Donc aujourd'hui je vais monter une nymphe, j'appelle ça la nymphe vautour. Je vais monter la nymphe vautour sur un hameçon de 16. Là c'est des 101 BL. BL+. On va faire voir. On voit l'hameçon. La référence. Voilà, 101 BL+. En taille 16. Plus c'est parce qu'ils sont un peu plus durs, ils sont pas très souples. Je préfère pour le montage de nymphes. Et la bille, ça sera une bille argent. Bon, ça peut être une cuivre ou une dorée, peu importe. Là, ça sera une argent, pour l'exemple. C'est une bille de 2,5 mm qui correspond bien à la taille de l'hameçon, je trouve. Ça aurait pu être une bille de 2,3 jusqu'à 2,3, 2,4, 2,5, mais pas plus, je ne montre pas plus. Voilà la référence. Pour les cercles, j'utilise du Pelpardo. Là, alors moi, ce que j'ai, voilà, le sachet il est là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est du moyen. Voilà. Au niveau des fibres, c'est du moyen, c'est très bien. Et ensuite, pour faire le thorax, je vais prendre un dubbing clair olive. Ce serait une nouveauté pour moi, celui-là. Enfin, je l'ai rarement utilisé. Voilà, dubbing UV, couleur olive, clair. D'habitude, j'utilise du Spectra. Alors, on va le voir. Là, dubbing noir, Spectra. Je ne sais pas si on voit bien la couleur sur la vidéo. Ou alors, celui que j'adore, l'olive, couleur olive, Spectra olive. Celui-là, j'adore. Franchement, ça marche bien. Bon, mais c'est parti. Bon, j'ai déjà monté ma bille sur l'hameçon, bille fendue. Pour le montage, j'utilise du fil marron clair. Ce sera plus du noir, peu importe, ou même du blanc. Ça, on ne le verra pas le fil. Bon, là, j'avais du fil à monter sur un porte-bobine. Et c'est du marron clair, c'est du Vevus en taille 14-0. Là, si vous voulez la référence, c'est du B09 Vevus. Voilà, bon, c'est parti. On va commencer le montage. Voilà, je fais quelques enroulements pour tenir le fil. Hop, jusqu'à la pointe de l'hameçon. Coupe le fil, on consolide, on monte jusqu'à la bille. Alors, le fil il rentre dans la bille, ça fait une surépaisseur. Et là, le fil on a vu qu'il a été éjecté en dehors de la bille. Et pour m'assurer que la bille soit montée dans le bon sens, pour que la fente soit dans le bon sens, je mets à l'envers. Et là on voit que la fente elle est à l'intérieur de l'hameçon. Donc là je bloque bien la bille vers l'avant. Là le fil est éjecté sur l'arrière. Je me retrouve là à la pointe de l'hameçon, j'arrête là. Je bloque mon étau. Et je vais faire mes cercles avec le pardo là. Pour quelques fibres. Hop. Moi j'ai pris un peu trop là ce fois-ci, mais c'est pas très grave. Alors j'humidifie. Là j'ai passé entre les lèvres. Et là je pose croisé sur l'hameçon. Alors je me fais 3 tours en remontant vers la courbure. Je ne serre pas pour que je puisse régler ma longueur sur l'hameçon, longueur des fibres sur l'hameçon. Voilà, je le trouve correct. Là maintenant je vais pouvoir serrer un peu plus. Je vais jusqu'à la courbure, bien la courbure. Voilà, et là je remonte vers la bille. Et là le surplus de fibres, là je vais le supprimer, je vais le couper. Et le ciseau là je le coince contre la bille. Là je vais enlever le surplus. Voilà. Pour les ciseaux. Voilà. Je coince bien la fibre. Et là je retourne vers la courbure. Je m'arrête au niveau de la pointe de l'hameçon. Moi c'est mon repère. Je vais récupérer un herle de vautour. Ça peut être du... Bon là j'ai du vautour, j'ai une chance.
Mais après, c'est peut-être un substitut, hein, un substitut de Condor. Hein, ça peut être un peu de la dinde ou autre. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien là, voilà. J'ai ma fibre. Je coupe la base à harachi là. Tac, le surplus. Et voilà, je le pose sur le corps de l'hameçon. Là, je fais les enroulements jusqu'au niveau de là où il y aurait eu l'ardillon. Là, il n'y en a pas. Voilà. Moi, c'est des petits repères pour faire toujours pareil, de la même façon, pour que toutes mes naines soient régulières. Voilà, je remonte contre la bille et je redescends. Pareil, au niveau de l'ardillon. Mais il n'y en a pas, hein, on a bien dit. Je remonte. Voilà, normalement j'ai un corps conique. Je peux commencer mes enroulements. Bon, pour bien positionner le herle de vautour, je vais le faire voir. Je mets les parties barbules, là, les parties noires, vers le haut. Si je fais l'inverse, je vais mal enrouler, je vais être obligé d'enrouler dans le sens inverse. Donc là, je positionne sur le corps, pardon. Je vais pouvoir commencer mon enroulement. Alors je fais 2 tours vers la base, là, pour que ce soit bien propre. Et après je remonte en spire, pas trop jointive. Voilà. Voilà, contre la bille. Et là je stoppe l'enroulement avec le fil. 3 tours ça suffit. Je supprime la fibre. Là je prends une mèche, une pincée pardon, de du Bing Olive. Voilà, je mets sur le fil. Là aussi, alors des fois je modifie un peu pour que ça colle plus facilement. Voilà, très légèrement. Je remonte contre la bille et là j'enroule. Voilà, quelques remontent bien contre la bille. Là j'ai fait 3 tours devant et je fais le nœud final. Bon, bien sûr, on peut faire la même chose avec d'autres coloris, hein. D'autres coloris de billes. Comme là, je viens d'en faire une avec une bille en cuivre. Là, c'est un hameçon de 14. C'est une bille de 2,8 ou 3 mm, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis. Je crois que c'est une 3 mm. Voilà, voilà ce que ça donne. Bon, c'est sûr que c'est plus facile sur un 14 que sur un 16. Hein. Surtout quand on redébute la saison. Voilà. Je ferai une petite photo pour voir de plus près à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Ben, à la prochaine.